Notre texte de ce matin, Joël 3, nous apporte une réponse à la question que nous nous posons tous. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Comment pourrions-nous connaître quelqu'un que nous ne pouvons pas voir? Si vous êtes comme moi, lorsque vous lisez les évangiles sur la vie de Jésus sur terre, vous aimeriez parfois avoir la possibilité de voyager dans le temps, de le voir faire des miracles, de l'entendre enseigner ou, comme je le souhaite parfois, d'avoir une occasion, d'avoir une conversation avec lui. Peut-être certains d'entre vous vivent-ils une période de leur vie où ils se sentent éloignés de Dieu. De même, de nombreuses personnes dans notre monde et même dans ce pays cherchent à connaître Dieu et notre avenir, tout en se tournant vers des déserts de bonne aventure, des guides astrologiques, etc. Je me souviens d'une conversation dans un avion où la personne assise à côté de moi m'a dit qu'elle était athée, mais plus tard dans la conversation, elle m'a montré son collier d'amulette parce qu'elle voulait être connectée à des forces. Nous cherchons tous à connaître Dieu. Notre texte d'aujourd'hui est une réponse claire de la parole de Dieu à cette simple question. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Comment mieux le connaître? Je vous invite à lire Joël 3. Je vais lire depuis la traduction La Colombe. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, de sang, de feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. Et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ce que nous allons voir ce matin, c'est que Joël 3 est une promesse de Dieu d'envoyer son Saint-Esprit pour habiter dans les cœurs de son peuple. Cette promesse a été accomplie le jour de la Pentecôte, et depuis la Pentecôte, nous pouvons connaître Dieu par son Saint-Esprit qui travaille par sa parole. Pour notre plan de ce matin, nous allons aborder 3 points. 1. La promesse de Dieu d'envoyer le Saint-Esprit, que nous lisons dans Joël 3. Le deuxième point principal est l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte. Enfin, le troisième et dernier point principal est la présence continue du Saint-Esprit aujourd'hui. En vue de ce plan, je vous invite à tout d'abord nous tourner vers Joël 3. Le verset 1 commence par « Après cela », ce qui indique que ce chapitre est la suite de ce qui a été écrit immédiatement avant, au chapitre 2. Joël avait précédemment rappelé au peuple la réalité du jugement. Le péché sera puni. Et procède ensuite à la promesse du pardon, de la restauration et de l'élimination de la culpabilité et de la honte. La seule explication à cela est la grâce. Ce que Joël explique clairement. Dieu est un Dieu de grâce. Et il offre de pardonner aux personnes coupables, tant à l'époque de Joël qu'aujourd'hui. Il s'agissait des promesses verbales faites par Joël. Et ces promesses sont devenues réalité en Jésus-Christ. Comme l'a écrit l'apôtre Jean, la parole a été faite chair. Et donc ces promesses sont devenues réalité à travers sa vie et certainement dans sa mort et sa résurrection.
Le péché a été puni sur la croix pour satisfaire la justice de Dieu. Et la grâce de Dieu s'est également manifestée lorsque Jésus est mort à notre place pour nous pardonner nos péchés. Joël 2 est un chapitre sur la grâce et la promesse de Dieu d'effacer notre culpabilité et notre honte. Et avec le reste de la Bible, nous voyons comment Jésus a rempli toutes ses promesses. Le verset 1 de Joël 3 continue. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » L'esprit dont il est question ici est le Saint-Esprit, comme l'indique le E majuscule. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, mon esprit. Comme nous le lisons dans la Bible, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Comme le dit le petit catéchisme de Westminster, il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un seul Dieu, les mêmes en substance, égaux en puissance et en gloire. Le Saint-Esprit est Dieu, bien que, comme indique le mot « esprit », il ne soit pas vu de la même manière que Jésus-Christ en tant qu'être humain, même si, comme le précise notre texte, les effets du Saint-Esprit dans le peuple de Dieu sont clairs. Dans notre univers, la pesanteur n'est pas quelque chose de physique. On ne peut pas la voir, mais on peut voir les effets de la pesanteur lorsqu'elle fonctionne. Et cela peut être une façon utile de penser à ce thème du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Bien que nous ne puissions pas voir le Saint-Esprit, nous voyons la façon dont il nous anime et nous motive en tant que chrétiens. Le verset 1 évoque une autre chose, à savoir les mots « toute chair ». Le mot « toute » ici est important. Il s'agit de tout le monde. Les versets suivants font mention d'une liste complète des personnes, soulignant la totalité de ceux qui sont concernés. Des personnes de tout horizon, jeunes, vieux, hommes, femmes, serviteurs, juifs et non-juifs. Le verset 2 indique que même les esclaves recevront l'Esprit de Dieu. Réfléchissez à cette idée. Cette vérité signifie que des gens ordinaires, pas uniquement les rois philosophes de Platon, les gouverneurs de l'Empire romain ou encore les élites, mais les gens ordinaires recevront le Saint-Esprit de Dieu. Ce que nous lisons ici, c'est que le Saint-Esprit de Dieu qui a créé le monde entier sera donné aux gens ordinaires qui se repentent de leurs péchés et placent la confiance en lui. Le verset 5 est le dernier verset que nous pouvons considérer en tant que crescendo de ce chapitre. Je vous invite à vous réjouir en entendant de nouveau ce verset 5. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Le quiconque est une répétition de ce que Joël a écrit au verset 1 et 2. Des personnes de tous les horizons, hommes et femmes, garçons et filles, jeunes et vieux, esclaves et riches. L'offre de salut de Dieu se manifestera à tous les hommes. Un commentateur explique: invoquer le nom du Seigneur ne signifie pas seulement le prière, mais lui rendre un culte constant et exclusif. L'expression peut aussi indiquer une reconnaissance ouverte de sa foi au milieu d'un environnement hostile. Fin de citation. La promesse faite ici est que quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Et c'est exactement ce que Paul exprime dans Romains chapitre 9, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voici Joël 3, qui concerne une belle prophétie de Dieu d'envoyer son Saint-Esprit sur les personnes ordinaires avec la belle promesse. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré.
Pensez aux gens de l'époque de Joël qui ont entendu cette prophétie. Ils ont sûrement été remplis de joie, bien sûr, mais ils ont aussi inévitablement posé une question. Quand? Le verset 1 précise, après cela, qui ne donne pas beaucoup d'informations. Cependant, nous pouvons savoir avec certitude quand cette promesse s'est accomplie, car c'est après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, comme le rapporte Acte 2, que cette prophétie de Joël s'est accomplie. Ce qui nous amène à notre deuxième point principal de ce matin. La prophétie de Joël s'est accomplie au jour de la Pentecôte. Je vous invite à regarder un peu plus loin dans votre Bible, dans Acte 2, pour en lire quelques versets avec moi. Le livre des Actes est le récit de l'Église primitive après l'ascension et le départ de Jésus. Ce livre raconte comment l'Église s'est développée. Et Acte 2, qui se trouve évidemment au début du livre, nous présente l'explication principale de la croissance de l'Église, le Saint-Esprit. Le premier verset fournit le contexte, indiquant que de nombreuses personnes étaient probablement réunies au temple. Je vous invite à écouter les versets 2 à 4 qui nous parlent de l'arrivée du Saint-Esprit, l'accomplissement de Joël 3. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, ainsi que séparées les uns des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le récit de la Pentecôte est un chapitre si important de la Bible. Il y aurait beaucoup à dire à son sujet. Tout comme l'Arc de Triomphe à Paris est un carrefour majeur de plusieurs routes, la Pentecôte est également l'intersection de plusieurs thèmes et promesses de la Bible. La Pentecôte concerne la Trinité, le baptême, le renversement de Babel, les miracles, l'évangélisation, la mission mondiale de l'Église, les dons spirituels, la promesse d'alliance de Dieu, de vivre avec son peuple, etc., etc. Notre objectif ce matin est de voir la manière dans laquelle la Pentecôte est l'accomplissement de Joël 3 et sa signification pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que la Pentecôte exactement? Un commentateur résume ainsi. La Pentecôte signifie que l'Esprit est désormais présent et actif dans la communauté de l'Alliance sur la base et comme point culminant de l'accomplissement rédempteur du Christ. Le don de l'Esprit n'est rien d'autre que le don du Christ lui-même à l'Église. Dans les évangiles, nous lisons que Jésus s'est fait homme et a marché sur la terre, qu'il a guéri les malades, qu'il a été crucifié et est ressuscité, puis qu'il est monté au ciel. C'est ainsi que nous pouvons dire que Jésus a existé en un lieu. La Pentecôte signifie que le Christ est présent par l'Esprit dans les chrétiennes et les églises du monde entier, et non plus en un seul lieu. Voici la réponse à la question que j'ai posée au début de cette prédication. Comment pouvons-nous connaître Dieu? L'événement de la Pentecôte, en tant qu'accomplissement de Joël 3, nous enseigne que Dieu est présent parmi nous par son Saint-Esprit qui agit par sa parole. Au verset 2 du chapitre 2 des Actes, nous lisons que 3 signes surnaturels se sont manifestés. Un son, un signe et des paroles étrangères. Le son était un vent impétueux du ciel vers la terre. Le signe était ce qui semblait être une langue de feu. Et le discours étrange était la capacité des personnes rassemblées à parler en langue étrangère. En bref, la Pentecôte est l'histoire de Dieu qui est descendu vers une humanité divisée
pour lui donner la capacité de parler en langues étrangères, afin qu'elle puisse faire avancer sa gloire en proclamant de sa bouche son évangile. Remarquez que dans le livre des Actes, il est rapporté en détail que le vent est descendu du ciel. Dieu répandait son Saint-Esprit pour sauver des hommes et des femmes d'origines diverses et créer son Église unique afin d'unir un peuple pour l'adorer. Actes chapitre 2 verset 4 continue. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est ici explicitement identifié, et l'effet du Saint-Esprit est la manière dont il a équipé les personnes rassemblées ici pour qu'elles parlent miraculeusement des langues étrangères qu'elles n'avaient pas apprises auparavant. L'accent étant mis sur le fait que l'Esprit les a rendus capables. Le verset 9 fournit une liste des nations représentées, ce qui constitue un accomplissement de la prophétie de Joël. Il peut être utile de penser aux Jeux olympiques. L'été prochain, à Paris, des personnes venant de nombreux pays du monde entier et parlant des nombreuses langues se retrouveront au même endroit. Et c'est le contexte que Luc, l'auteur des Actes, décrit le jour de la Pentecôte. Luc souligne ce qu'il disait au milieu de cette manifestation miraculeuse de la puissance de Dieu au verset 11. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Lorsqu'il est écrit « dans nos langues », cela signifie que les personnes présentes ont reçu le don miraculeux de pouvoir s'exprimer dans une langue étrangère déjà connue. C'est comme si, lors des Jeux olympiques de l'été prochain, les Argentins avaient soudain la chance de pouvoir s'exprimer en chinois, alors qu'ils n'avaient jamais étudié cette langue auparavant. La langue qu'ils parlaient n'était pas une langue céleste, secrète et non documentée. Comme le texte l'indique clairement, l'importance n'est pas le don de pouvoir parler en langue étrangère, mais le fait que ce don a été accordé pour permettre aux participants de la Pentecôte de communiquer l'Évangile à des personnes dans de nombreux pays. Nous voyons aussi un principe essentiel. L'Esprit de Dieu et sa parole travaillent ensemble. Comme l'a dit Jean Calvin, les Écritures sont la langue du Saint-Esprit. Nous allons y revenir dans quelques instants. Au milieu d'une certaine confusion, comme l'indique le verset 12, que veut dire ceci? Pierre se lève pour annoncer clairement les œuvres puissantes de Dieu. Il commence par citer Joël 3, notre texte ce matin. Puis, il présente la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pierre explique que le Jésus qu'ils ont crucifié a été ressuscité par Dieu, comme l'avait prédit l'Ancien Testament. Pierre explique ensuite au verset 33, « Élevé par le droit de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » En d'autres termes, le vent qui est descendu, le feu qui s'est posé sur eux et leur capacité à parler des langues étrangères sont l'accomplissement de la prophétie de Joël 3. Le Saint-Esprit a été répandu comme il ne l'avait jamais été auparavant. À la fin du sermon de Pierre, au verset 37, quelqu'un demande « Que devons-nous faire ?» Ce à quoi Pierre répond « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Après avoir vu ces miracles, les observateurs n'avaient aucun doute sur le fait que Dieu s'est manifesté à eux. Et devant leur attention captivée, Pierre leur répète le même message que Joël, les prophètes et les apôtres ont proclamé. « Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir le don de l'Esprit Saint.
il paraphrase ensuite Joël 3:5 en disant que la promesse de Dieu de pardonner aux pécheurs, hommes, femmes, garçons, filles, juifs, non-juifs, riches, pauvres, tous ceux qui se repentent et mettent leur confiance dans le Christ recevront le Saint-Esprit. Dieu est celui qui appelle les gens à lui. Il l'a fait dans l'Ancien Testament par les prophètes. Il l'a fait dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ et les apôtres. Et il le fait aujourd'hui par sa parole. Dans un instant, nous examinerons notre troisième point, ce que Joël 3 et Acte 2 signifient pour nous aujourd'hui. Mais j'espère que vous y voyez le même message exprimé par Joël et Pierre. Dieu nous vous appelle par sa parole à nous repentir de nos péchés, à mettre notre confiance en lui, précisément en Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés et à nous réconcilier avec Dieu. Cela nous amène à notre troisième section d'aujourd'hui, le Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui? Comment pouvons-nous comprendre Joël 3 et la Pentecôte aujourd'hui? Comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, à l'époque des prophètes de l'Ancien Testament et à l'époque du Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu travaillent ensemble, en partenariat en quelque sorte. Qu'a fait Pierre lorsque le Saint-Esprit a été répandu? Il a prêché l'Évangile. Il a expliqué à tous ceux qui se trouvaient autour de lui qui était Jésus et les a exhortés à se repentir de leurs péchés et à se tourner vers lui. Nous voyons ici ce partenariat entre la parole et l'esprit tout au long de la Bible. Ce n'est pas un hasard si en Acte 2, lorsque le Saint-Esprit a été répandu, un sermon a été également prononcé, exhortant les auditeurs à se tourner vers le Christ. L'Esprit agit par la parole pour attirer les pécheurs vers Christ. Lorsque nous pensons au Saint-Esprit dans la vie de l'Église aujourd'hui, souvenons-nous que le Saint-Esprit donne du pouvoir à la parole de Dieu. Là où la Bible est communiquée, nous devrions nous attendre dans la prière à ce que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. En outre, lorsque nous considérons la prophétie de Joël 3 et son accomplissement le jour de la Pentecôte, nous devrions à juste titre poser des questions concernant l'application continue et permanente de ces textes dans la vie de l'Église d'aujourd'hui. Depuis le XXe siècle, la Pentecôte et le don des langues ont fait l'objet d'une grande attention. Selon certains, ce que nous lisons ici dans Acte 2 est considéré comme un modèle pour nous. Acte 2 est un véritable service d'adoration. Et pour nous, être remplis de l'Esprit signifie que nous aurons des capacités surnaturelles de parler en langues différentes, ou selon certains, de parler une langue céleste spatiale. Dans Joël 3, il est écrit que les fils et les filles prophétiseront. Et beaucoup ont conclu que dans les cultes chrétiens, de nombreuses personnes devraient donc parler des nouvelles visions que Dieu leur donne. Pour certaines, les activités miraculeuses liées au langage sont un signe nécessaire de la présence du Saint-Esprit. Sans cela, il n'y a pas de Saint-Esprit. Comment devrions-nous réagir? En bref, la Bible indique que la Pentecôte fait partie des fondements de l'Église, un accomplissement unique, au même titre que d'autres accomplissements uniques tels que la crucifixion et la résurrection de Christ. La Pentecôte est la première génération de l'Église dans laquelle les apôtres ont vécu et l'accomplissement une fois pour toutes de la prophétie de Joël 3. Ce que Joël 3 a décrit s'est accompli en fin de compte à la Pentecôte et à l'époque des apôtres. Le Christ a été crucifié une fois et son sacrifice a été suffisant pour tous les temps, comme le montre clairement la Bible. Il n'y a pas besoin d'être répété. De même,
Il est ressuscité des morts une fois. Il n'est pas nécessaire qu'il ressuscite à nouveau. La Pentecôte suit ce modèle. La prophétie de Joël selon laquelle le Saint-Esprit serait répandu doit être comprise comme une partie unique de l'œuvre de Christ qui n'a pas besoin d'être répétée. De même que les fondations de notre maison n'ont pas besoin d'être refaites chaque fois que nous effectuons des travaux, de même le vent qui est descendu du ciel pour donner le don des langues n'a pas besoin d'être répété chaque dimanche dans chaque service de culte. Si l'on considère ce texte, nous devrions également le comprendre comme une partie de l'œuvre de Christ accomplie une fois pour toutes, et non comme un modèle pour chaque culte. Si l'on regarde ailleurs dans le livre des Actes, comme le note un commentateur, les événements rapportés dans Actes 8, 10 et 19, ainsi que les faits marquants qu'ils impliquent, notez qu'il n'est pas fait mention des langues dans le chapitre 8, ne sont pas des répétitions de ce qui s'est passé à la Pentecôte en tant que partie d'une série qui poursuivrait indéfiniment. Fin de citation. En d'autres termes, la Pentecôte est unique, même si on la compare à d'autres cultes et mouvements du Saint-Esprit dans le livre des Actes. En outre, le livre des Actes et de nombreuses lettres de Paul ont été rédigées à l'époque unique où ils ont vécu, en tant que fondement de l'Église. De même que la vie de Jésus était unique, la génération des apôtres l'était aussi. Le Nouveau Testament reconnaît le caractère unique des apôtres et d'événements tels que la Pentecôte. Dans 1 Corinthiens, Paul se décrit comme le dernier apôtre. Dans 1 Corinthiens, Paul se décrit comme le dernier des apôtres. Les lettres que Paul a écrites à la fin de sa vie à Timothée et Tite pour préparer la deuxième génération de l'Église après le départ des apôtres ne mentionnent pas Timothée en tant qu'apôtre, ni les dons miraculeux de parler en langue, de la prophétie ou de la guérison, comme s'ils devaient se poursuivre au cours de ces siècles suivants. L'accent est plutôt mis sur le caractère suffisant de la Bible. Les évangiles et les lettres écrites par les apôtres sont considérés comme suffisants pour l'Église jusqu'au retour de Christ. Jusqu'à présent, j'ai mis l'accent sur le caractère unique de la Pentecôte. Mais le Nouveau Testament est tout aussi clair sur la manière dont la Pentecôte est pertinente pour nous aujourd'hui. Et j'espère vous encourager tous, en tant que chrétiens, à placer notre confiance dans la parole que Dieu nous a donnée, sachant que son Saint-Esprit est actif dans nos vies et dans l'Église aujourd'hui. Le même Saint-Esprit qui a été répandu le jour de la Pentecôte est le même qui agit aujourd'hui par la parole. Cela nous amène à nous poser une question. Lorsque vous et moi lisons la Bible, nous souvenons-nous de la parole de qui il s'agit? C'est la parole de Dieu, le discours de Dieu pour nous. Nous pouvons dire à juste titre que Dieu nous parle. Ce qu'il dit commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. On ne saurait trop insister sur l'importance pratique de cette vérité. Quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle. On peut penser aux paroles de Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne se troublent pas et ne s'effraient pas. C'est Dieu qui s'adresse à vous et à moi. Le Dieu qui a créé le monde entier, qui le soutient par sa puissance, qui a parlé aux prophètes, est le Dieu qui nous dit « Je vous laisse la paix ». C'est Dieu qui nous parle. Nous devrions faire confiance à ses paroles, sachant que le Saint-Esprit agit par leur intermédiaire.
Permettez-moi de vous encourager, en tant que chrétiens vivant après la Pentecôte, à vous rappeler chaque fois que nous nous tournons vers la parole de Dieu, que ce soit le dimanche matin, au cours de la semaine, individuellement ou en famille, et lorsque vous interagissez avec quelqu'un d'autre et que vous voulez l'encourager, que lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous communiquons les paroles de Dieu vivant, que l'Esprit met en œuvre de manière efficace. J'ai mentionné que la Pentecôte peut être considérée comme le moment où le fondement de l'Église a été posé. Et de la même manière que les artisans construisent sur une fondation, nous, en tant qu'Église aujourd'hui, sommes construits sur la fondation posée à la Pentecôte. Le même message proclamé par Joël et par Pierre à la Pentecôte, à savoir se repentir et se tourner vers le Christ, est le même message proclamé aujourd'hui. Le même Dieu qui a équipé ses prophètes et ses apôtres pour qu'ils parlent en son nom est le même Dieu qui bénit le message proclamé par tous les membres de l'Église, hommes, femmes, garçons, filles, fils, pour amener les autres au Christ. Non, nous ne sommes pas des prophètes comme dans l'Ancien Testament ou des apôtres comme dans le Nouveau Testament, mais la Bible que nous possédons est la parole du même Dieu qui a agi miraculeusement à travers les efforts des prophètes et des apôtres. Dieu utilise sa parole, partagée par des personnes comme vous et moi, de manière extraordinaire. Lorsque nous partageons l'Écriture, nous partageons la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu peut utiliser de manière miraculeuse. Nous avons tendance à sous-estimer l'importance et le pouvoir que nous avons lorsque nous partageons la parole de Dieu pour encourager quelqu'un ou l'amener à considérer le Christ. Lorsque nous partageons un verset de l'Écriture, nous partageons la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul exprime cette même vérité à deux endroits différents. En Éphésiens 5, il est écrit « Mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » En Colossiens 3, Paul utilise le même champ des mots, psaumes, hymnes, chants spirituels, bien qu'il n'écrive pas « Soyez remplis de l'Esprit », comme il le fait en Éphésiens. Mais ici, en Colossiens, il est écrit « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. » Ainsi, comme l'écrit un commentateur, le commandement d'être rempli de l'Esprit est remplacé par « Laissez la parole de Christ habiter en vous avec richesse ». Compte tenu du parallélisme, nous sommes obligés de conclure que la plénitude de l'Esprit et la richesse de la parole de Christ sont fonctionnellement équivalents. Ce que signifie être rempli de l'Esprit, c'est d'être rempli de la parole. Je me permets de poser à nouveau la question que je vous ai posée à l'introduction. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Ce que la Bible indique, c'est par sa parole. Le Saint-Esprit travaille par sa parole. Voulez-vous une vie remplie du Saint-Esprit? Voulez-vous connaître Dieu? Voulez-vous mieux connaître Dieu? Remplissez-vous de la parole de Dieu. Je voudrais inviter les musiciens à revenir sur l'estrade et je vous invite à la prière. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous explique que tu es et le fait que tu es venu vers nous afin de communiquer ta grâce et ton pardon. Grâce à ta parole, nous pouvons te connaître. Nous te rendons gloire pour la présence de ton Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs et qui est présent dans notre Église. Nous prions que tu appliques ta parole
à nos corps par ton Saint-Esprit, pour que nous puissions te connaître de mieux en mieux, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen.